Après le drame d'hier, François Bayrou veut interdire la vente de couteaux aux mineurs. Le Premier ministre ouvre aussi le débat sur les portiques de sécurité aux entrées d'établissements. De son côté, Emmanuel Macron s'engage à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et on vous pose, parlons vrai, est-ce que ces mesures sont applicables? Et à la question portiques, réseaux sociaux, interdiction de la vente de couteaux, les mesures annoncées sont-elles à la hauteur? Vous dites non à 98%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec nous, Igor Garkarzik, secrétaire général du syndicat de chefs d'établissement SNUPDEN FSU et principal d'un collège à Caen. On va faire un tour de table rapide. Philippe Bilger, ses propositions, c'est cotère sur jambe de bois? Non, mais je dirais que même si elles peuvent apparaître insuffisantes, elles représentent un progrès si elles sont mises en œuvre. Les contrôles, par exemple, au lieu d'être aléatoires, s'ils devenaient obligatoires à l'entrée des établissements, permettraient peut-être de déceler les quelques couteaux qui restent. C'est lors d'un contrôle hier qu'il y a eu le drame. Et qui, malheureusement, autorise les pires transgressions. Mais là où votre interrogation est pleine de sens, on ne peut pas s'arrêter là. Il est évident que si on se contente de mettre en œuvre ces données matérielles, certes nécessaires, on n'arrivera pas à éradiquer ce climat de violence qui parfois surgit de manière totalement erratique, de jeunes destinés qu'on n'imaginait pas voués au pire. L'avis du policier, Jean-Christophe Couy. Le policier, lui, dit qu'il aime bien se mettre au niveau des agents et faut toujours se mettre au niveau des hommes. Donc, quand on décline comme ça des grandes décisions, notamment les portiques, moi je veux bien, mais alors qui va être à côté des portiques, derrière les portiques? Qui va faire la police? Comme on peut se faire poignarder, qui va protéger ceux qui surveillent les portiques? Et après, il faut trouver aussi une fluidité parce que quand vous avez un amas de personnes devant une entrée, ça fait une cible potentielle pour des terroristes. Les portiques, il n'y en a déjà même pas dans tous les commissariats. Ça n'empêchera pas des jeunes de faire des imprimantes 3D, des couteaux en imprimante 3D ou des couteaux en céramique, parce que ça ne détectera pas, ça ne sera pas détecté au portique. Enfin, encore une fois, on veut y mettre des moyens. Je peux comprendre. C'est pour marquer des esprits, pour taper fort. La vente au couteau, c'est pareil. Déjà, on se demande même comment c'était déjà toléré pour les mineurs. Mais voilà. Et encore une fois, derrière, on s'attaque pas aux causes, on s'attaque aux conséquences. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les causes. Et les Français d'ailleurs le demandent, il faut serrer la vis, il y en a marre maintenant. Luc Gras. Je trouve que les portiques sont très emblématiques. Les portiques sont le signe qu'il y a un malaise. Au lieu de soigner le malaise, on va mettre des portiques, ça réglera jamais le malaise. Les portiques ne remplaceront pas les parents. Les portiques ne remplaceront pas. On est dans une société, on va mettre des portiques, on va contrôler les couteaux, ça va faire des embouteillages, c'est anxiogène à mort, etc. Donc on règle pas le problème. Il y a quand même 97% des auditeurs qui ont du bon sens, qui trouvent que c'est ce qui est rare, hein. Ce qui est rare qu'on ait des chiffres comme ça. Sud Radio. Mais sur Sud Radio, là, c'est quand même 98%. Oui. Eh bien, c'est du bon sens que, évidemment, ça n'est pas satisfaisant. Par contre, je trouve que le président de la République, quand il a parlé des réseaux sociaux et des malheurs que génèrent les réseaux sociaux, il a totalement raison. Mais je me pose la question de l'application. Comment peut-on interdire aux jeunes de moins de 15 ans d'aller sur les réseaux sociaux? Font un truc, ça, je ne comprends pas comment on peut faire. Sur le fond, il a raison, mais sur la forme, je ne sais pas comment on fait. Igor Garkarzik, en écoutant cet inventaire à l'après-vert entre les réseaux sociaux, les portiques et la vente des couteaux, alors ça, il y a des couteaux à la maison pour couper la viande, le pain ou autre chose. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans un monde parallèle? On est dans un monde de la communication. Oui. La première réponse des politiques, et on voit bien, n'est pas une réponse de fond, n'est pas une réponse globale, mais une réponse pour communiquer un soir suite à un drame qui nous a tous affligés. Ce dont on a besoin, c'est de s'interroger effectivement sur les causes. Ce dont on a besoin, c'est de réponses de fond. On a besoin de personnel pour s'occuper de la jeunesse. Et quand je dis personnel, je pense aux infirmières scolaires, je pense aux assistants sociaux, je pense aux associations avec lesquelles on a l'habitude de travailler, les médecins scolaires qui sont absolument absents de nos établissements, tous ces éléments qui font vraiment sens. L'autre point qui paraît essentiel, c'est que ces mesures, si elles peuvent paraître intéressantes sur un coup de com' à très court terme, quelle image donne-t-elle de l'institution et quel rapport entraîne-t-elle entre l'institution scolaire qu'on essaye de protéger et la jeunesse qui vit effectivement mal pour une part d'entre elles? Philippe Bilger veut réagir.
comment dirais-je, je ne peux qu'approuver votre propos, mais est-ce qu'il n'a pas la faiblesse de ne pas répondre aux dangers immédiats et qui se multiplient au sein des établissements? Vos propositions renvoient à du très long terme, mais comment faire dans l'immédiat lorsque des actes sont commis et totalement atroces? Mais par rapport à votre réflexion, je prendrai qu'un exemple. La mise en place des référents sécurité mentale dans les établissements. Ce n'est qu'un pansement, une demi-journée, une journée de formation pour des personnels pour les sensibiliser. Ça ne remplacera jamais, bien évidemment, des personnels compétents qui sont de moins en moins nombreux dans les établissements. L'intervention, je ne sais pas si c'est le procureur qui est intervenu tout à l'heure, pour signifier que le jeune ne souffrait pas de troubles psychologiques. Mais quand on entend la description qu'il en fait, un jeune plongé sur les réseaux, plongé dans les images morbides, qui n'est pas capable d'empathie, qui n'est pas capable de recourir, est-ce que c'est pas là le signe il est de même de troubles psychologiques, et on voit qu'il faudrait qu'on s'accorde déjà sur l'état du monde, sur l'état et la définition des mots, pour engager ces choses-là. Ce n'est pas en répondant au coup par coup qu'on va pouvoir protéger réellement. On va être sur la surface des choses, on va être dans l'illusion, et on voit bien que les drames qui se succèdent ne peuvent pas s'autoriser à avoir ce type de solution à très court terme. Donc effectivement, il faut renforcer là où il y en a besoin les mesures de sécurité. Les portiques, c'est complètement illusoire. L'interdiction de vendre des couteaux aux moins de 18 ans, c'est une évidence, mais d'après les informations de la presse, le jeune a pris un couteau de cuisine, donc on voit bien que ce serait inopérant dans la situation qui nous occupe. Ce dont on a besoin, c'est de rétablir cette confiance entre l'institution, donner aussi des perspectives d'espoir aux jeunes, qu'ils ne soient pas sous la pression, qu'ils ne soient pas en permanence sur des représentations négatives du monde qui les entoure, à travers les réseaux où là, effectivement, il y a quelque chose d'immédiat à faire pour réguler des réseaux qui sont effectivement une source de troubles très importants. Deux observations. Je me pose la question, a-t-on réellement la volonté dans notre société de régler ces problèmes? Est-ce que finalement cet individualisme dont vous parliez, débridé, cette absence d'altérité, de fraternité républicaine, etc., est-ce que finalement c'est pas grave, parce qu'en réalité il y a un système qui est en place et qui fait que ça tourne. Bon, il y a des faits divers, etc. Et le deuxième point, c'est que moi je suis toujours très prudent par rapport au fait de légiférer à chaud sur sur l'émotion et sur des moments évidemment tragiques, parce que ce qui était très bien dit par monsieur, c'est que ça jette l'opprobre et le soupçon sur le plus grand nombre. Et dans ce pays, il faut arrêter de légiférer en fonction d'une minorité agissante extrêmement détestable, et ça met le doigt et ça montre du doigt la grande majorité des citoyens qui, eux, ne se comportent pas ainsi. Vous imaginez que tous les enfants de France vont voir leur sac contrôlé au portique, tout ça parce que des fous furieux, quelques barbares, ont fait des actes absolument incommensurables. Mais on marche sur la tête. La société, elle doit être organisée et on doit légiférer pour le plus grand nombre, et on doit mettre à l'écart les quelques brebis galeuses. Igor Gankarzik. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce qu'on oublie souvent une grande partie de la jeunesse qui, elle, est porteuse d'espoir, qui, lorsqu'on la place dans des situations stimulantes, dans des situations de mise en projet, dans des situations décentes d'enseignement, lorsqu'ils peuvent vraiment se projeter et qu'ils voient d'une manière positive leur avenir, on voit qu'ils sont capables de faire de grandes choses. La minute de silence qui a été décidée par Madame la Ministre demain, et pour honorer la mémoire de la collègue décédée et pour rappeler toutes ces valeurs, 99,99% des élèves seront en accord avec les valeurs qui seront témoignées pendant cette minute de silence. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Maintenant, quand on regarde l'état de notre système éducatif, et en ce moment, par exemple, on reçoit nos dotations en assistants d'éducation, de nombreux établissements ont une baisse de moyens. Et le vrai problème, il est là. C'est que nos infirmières scolaires qui étaient à plein temps dans les établissements du second degré il y a quelque temps, aujourd'hui, sont sur plusieurs établissements, sont sur les collèges,
sur les lycées, sur les écoles, sur des temps partagés. Les psychologues de l'éducation nationale ont vu leur temps de présence en établissement réduit, alors que ce sont les premières personnes qui sont capables de déceler des jeunes qui ne vont pas bien. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on agisse. Mais effectivement, la jeunesse, très, très, très majoritairement, est une belle jeunesse dans une société qui, par elle-même, est violente. Merci beaucoup Igor Garnkarzik, secrétaire général du syndicat de chefs d'établissement SNUPDEN FSU et principal de collège à Caen. Merci beaucoup les vraies voix, merci Philippe Bilger, merci Jean-Christophe Couvi, mais avec plaisir. Merci Luc Gras. Tout de suite vous retrouvez les incontournables de la gestion de patrimoine avec Thomas Binet et juste après les vraies voix qui font rouler la France avec votre Jean-Marie Bordry et votre serviteur. À tout de suite.